Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite guidance sentimentale. Alors, j'avais commencé à essayer de faire le live pendule ce matin, mais je pense qu'il était trop tôt, alors je vais voir pour essayer de le faire plus tard du coup. Donc, je vous fais une petite guidance sentimentale, ça devrait pas être très très long, je pense, hein. Donc, je vais prendre l'oracle, l'astro crush et puis le langage amoureux. Puis, si besoin, je prendrai deux trois autres cartes, d'autres oracles si nécessaire. Alors, qu'est-ce qui vous attend prochainement sentimentalement? Ça peut être par rapport à votre personne, tout simplement, ou si quelqu'un vient vers vous. Alors, on a Verseau et tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors, il est possible que là, on nous parle d'une personne du signe du Verseau, et effectivement, on nous dit que vous n'êtes pas la seule à avoir des sentiments pour lui, ou le seul à avoir des sentiments pour elle, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas le seul que cette personne-là a des sentiments pour l'autre personne, mais on tient à vous prévenir. Donc, il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation, là, peut-être, ouais. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir, là, actuellement. Mais quelqu'un à qui vous manquez, en tout cas. Vous manquez à cette personne. Et là, j'ai le signe du Gémeaux. Donc, cette personne-là est peut-être Gémeaux ou Verseau, ou alors c'est vous, hein. C'est vous. Bon, en tout cas, là, regardez, j'ai vous aime d'amour en deck, hein. Donc, à mon avis, cette personne-là a des sentiments pour vous. Mais il y a de l'hésitation. Cette personne-là hésite entre vous et une autre personne. Bon. Vous allez voir si ça vous parle, on a trop de cartes. Cette personne-là hésite entre vous et quelqu'un d'autre, donc à vous de vous situer, hein. Il y a de l'hésitation, ou alors même si elle n'hésite pas entre vous et une personne d'autre, cette personne-là hésite à vous donner une chance, parce que regardez, écoutez, cette personne-là, elle cache un secret. Il y a quelque chose que cette personne-là, elle cache, alors quoi? Qu'est-ce que c'est que cette personne cache? Bah, peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, peut-être, hein. C'est peut-être ça. En tout cas, il y a de l'hésitation, mais cette personne-là, elle vous cache une vérité. Il y a quelque chose de caché dans cette situation. Donc, soit c'est peut-être parce que, soit cette personne-là, elle a peut-être déjà quelqu'un. Ou alors, sur le secret, là, en deck, j'ai le cancer. Donc, cette personne-là est peut-être du cancer, et la carte du cancer, c'est la carte de l'engagement. Donc, peut-être que cette personne-là, en fait, même s'il y a d'autres personnes autour d'elle, elle voudrait s'engager avec vous, c'est ça le secret, mais elle a peur de l'abandon, puis elle est influençable par ses mauvaises pensées. Par le bélier, ouais, elle est influencée par son manque de confiance en lui ou en elle. Mais cette personne-là aimerait bien un engagement avec vous. Qu'est-ce que j'ai en couple, j'ai des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne prochainement. Vous allez avoir peut-être certainement une conversation. Peut-être parler justement de sa peur d'abandon dans le passé, justement, sa peur de l'engagement. Voilà. Cette personne-là aimerait peut-être que vous l'aidiez, peut-être aussi. Peut-être que si vous pouvez aider cette personne à avoir plus confiance en elle, peut-être ça pourrait déboucher la chose. Peut-être, hein. Voilà, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Ouais, timidité. Donc, il y a de la timidité aussi chez cette personne-là. Donc, cette personne-là, elle a un manque de confiance en elle. Et là, j'ai les nouvelles en deck. Donc, écoutez, vous allez certainement avoir des nouvelles concernant cette situation, concernant cette personne-là. Vous allez bien voir après comment que ça va se passer, comment que ça va se goupiller de toute façon. Je vous prends quelques cartes du langage amoureux. Ça va être assez court, hein. Alors, alors, on a le choix à faire qui revient encore, la relation karmique, donc c'est une relation karmique, relation d'âme, relation âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, on vous dit qu'il y a besoin de vacances, de repos, vous avez besoin de solitude un peu, ou alors c'est cette personne-là qui a besoin de vacances, de repos pour réfléchir. Mais en tout cas, il y a bel et bien un choix à faire. Là encore, j'ai l'amour passionnel, donc effectivement, oui, cette personne-là, elle a bien des sentiments pour vous, mais elle n'ose pas se lancer. Ou alors c'est vous, hein, je capte peut-être vos énergies, hein, vous osez peut-être pas vous lancer, mais écoutez, recevoir des nouvelles. Donc cette personne-là va certainement vous envoyer des nouvelles prochainement. Mais effectivement, il y a bel et bien une situation complexe, hein, parce que il y a bel et bien une troisième personne dans l'histoire. Donc soit vous êtes en triangulaire, soit il y a l'énergie tierce qui cause des problèmes, soit cette personne-là vous aime en secret, peut-être parce que bah, il y a une autre personne, comme on le voyait tout à l'heure, qui aime votre personne, mais peut-être que cette personne-là n'est pas correcte, hein, il y a de la toxicité peut-être, donc cette personne-là garde son amour secret. Mais en tout cas, pour certains, vous êtes en triangulaire avec une personne. Écoutez, l'invitation amoureuse en deck, oui. Donc vous allez avoir, vous êtes soit la maîtresse, soit l'amant, soit si cette personne-là n'est pas avec quelqu'un, va falloir être discret pour ne pas avoir de problème. Mais bon, j'ai envie de vous dire, après, si cette personne-là vous aime vraiment, voilà. Là, j'attends la fourberie, la féminine. Donc oui, faites attention, il y a bel et bien une énergie tierce ici qui pourrait être fausse dans cette situation-là. Il pourrait vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets d'avenir avec cette personne. Donc oui, faites attention à ça. Parce qu'en fait, cette personne-là, non, en fait, elle vous veut, mais je vois qu'effectivement, il y a une énergie féminine là.
Donc, à moins que ce soit vous le consultant ou la consultante qui regardez pour cette autre énergie féminine, hein, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce qui va essayer de causer de la manipulation, des mensonges, des trahisons. Et parce que là, regardez, vous avez le cadeau surprise qui arrive vers vous. Donc, c'est une personne qui va essayer de tenter de gâcher ça. Et là, en première carte du jeu, j'ai l'ouverture. Donc, oui, effectivement, je vous l'attire. Vous avez une belle ouverture avec cette personne. Et il y a une autre personne qui voudrait tenter de vous la, de vous la prendre, quoi, tout simplement. Parce que là, j'ai les échanges en première carte du jeu aussi et la distance à parcourir. Donc effectivement, il y a du chemin à faire avec cette personne. Est-ce que j'ai un autre message de carte? Oui. Alors, on a la clé du destin, les doutes. Donc écoutez, ouais, vous avez pas mal de doutes vous-même de votre côté, hein, effectivement, ou à moins que ce soit votre personne. Hein. Mais regardez, il y a des relations charnelles qui arrivent vers vous. Bon, bien sûr, comme on le voyait tout à l'heure, et le choix à faire, le choix vous appartient. Mais dans tous les cas, cette personne-là, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle, envers vous. C'est plutôt une énergie tierce qui serait pas... Ouais, regardez, il y a vraiment un départ avec cette personne-là, un départ sentimental, et il y a une énergie tierce ouais, qui voudrait causer de la blessée, des blessures, des souffrances par rapport à vos projets d'avenir, vous voyez, ouais, c'est ça. Et là, j'ai les contretemps à l'envers. Donc, c'est une personne qui peut-être va réussir. Donc, faites attention, redoublez de vigilance. Vraiment, essayez de... Ouais, c'est une personne même qui pourrait faire en sorte que cette personne-là ait carrément... faire la chose avec elle alors qu'elle est avec vous. Donc, faites très attention, à moins que ça se soit déjà produit. Mais là, je ne pense pas. En première carte du jeu, j'ai bonheur, joie, félicité. Donc, pour certains, redoublez de vigilance, ça ne va pas marcher. Mais pour d'autres, faites très, très, très attention. Bon, en tout cas, vous allez avoir une relation très magnétique avec cette personne. Voilà. Et en deck, là, j'ai le commencement. Donc, il va y avoir vraiment un nouveau départ dans tous les cas. Mais faites attention à cette énergie tierce. Là, du coup, ça mérite que... Alors, je vous prends d'autres cartes. Alors, oracle des miroirs. Comment est-ce qu'on pourrait... comment est-ce que vous pouvez contrer tout ça, vous? Alors, vous, en restant intuitif, en restant, comme dirait Jean-Claude Van Damme, stay aware, reste aware de ce qui se passe. Reste dans des énergies de chance, de positivité, de bonheur, reste intuitif, intuitive, c'est la joie qui viendra vers toi si tu fais tout ça. Mais il faut vraiment pas plonger dans des mauvaises énergies, dans genre, oh bah on va me le piquer, oh bah ça va pas le faire, 17, 7, 17. Donc vraiment rester dans des bonnes énergies positives parce que ça peut, ça n'aide pas, hein, les énergies négatives, ça n'aide pas, au contraire, ça fout tout en l'air. Donc là on voit bien, si vous restez dans la sagesse, dans l'intuition, dans la confiance en vous, dans des bonnes énergies, dans vos bonnes intuitions, restant bien intuitif de ce qui se passe autour de vous, en restant des énergies de chance, de bonheur, de joie, de félicité, vous consultant ou consultante, là j'ai les deux, donc hommes et femmes, donc pour vous, mes consultants, mes consultantes, et aussi contre eux, si ce n'est pas vous là, les énergies tierces qui ne sont pas correctes, on vous dit que si vous faites bien ce qu'on vous dit là sur ces trois cartes, vous allez avoir l'évolution avec cet homme ou cette femme, messieurs, dames, ou alors à moins que ce soit un homme pour un homme, une femme pour une femme, ici on n'a pas d'a priori, donc voilà, mais faites attention, hein, parce que ça pourrait, quelqu'un qui pourrait causer une tour, faites attention, hein. Ouais. Donc en tout cas, vous avez vous la victoire de votre côté et le miroir magnétique. Bon écoutez, vous avez voilà. Il y a les échecs en deck, faites attention. Mais voilà, regardez, c'est des échecs qui vont être comme en examen, en mode en cours de chargement. On essaye de déclencher un échec. Mais regardez, vous avez la tranquillité. Parce que cette personne-là, elle vous aime, elle se projette avec vous. Voilà, il y a la fécondité. Mais faites attention, il y a la fatalité, ça pourrait, voilà, voyage. Après, peut-être que vous allez carrément partir avec cette personne-là un peu plus loin, peut-être. Hein. En couple, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant pour vous? Rêve, donc voilà. Faites attention, vous pourriez avoir des informations dans vos rêves, des messages dans vos rêves, où cette personne-là, cette énergie tiers, c'est elle qui est intuitive aussi, faites attention. Elle pourrait tenter de vous envoyer des mauvaises paroles par les rêves, donc de l'œil. Mm. Ou alors c'est le fait que ben, vous rêvez à cette personne-là, va y avoir des prises de parole. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais c'est en cours de travail. Et bon, protégez-vous, on vous dit, ouais, c'est ça. Donc là, vous avez un rêve, vous allez avoir des prises de parole après un petit peu de temps. C'est en travail, c'est en chemin, cette personne-là aussi, elle fait le chemin. On vous dit de vous protéger, vous, cette personne-là. Mais comme toujours, ça reste un choix à faire pour vous. Donc ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Et si vous sentez qu'effectivement, il y a une énergie tierce qui est vraiment trop toxique, trop néfaste, bah, dans ce cas-là, si vraiment vous ne pouvez rien faire, même en restant des bonnes énergies, si vraiment cette personne-là, après, va trop loin et
vraiment très très, admettons qu'elle va loin dans son harcèlement ou dans ces choses comme ça, soyez plus maligne que cette personne-là, puis contactez les autorités tout simplement. Voilà, on a la maison. Donc cette personne-là va peut-être venir pour vous. Et là, le nouveau départ, j'ai vraiment avec... donc il y aura soit peut-être un enfant avec cette personne-là, donc soit une petite famille, soit votre enfant intérieur va être heureux. Et là, on a le boomerang. Donc si cette personne-là revient peut-être que ça s'est déjà passé et maintenant vous allez avoir la victoire. Ouais. Bon, vous allez peut-être encore traverser un peu d'instabilité, vous, cette personne-là, ou alors cette personne-là était dans l'instabilité, dans la culpabilité de vous avoir fait attendre, et là, regardez, elle vient avec un cadeau surprise, cette personne, et effectivement, il va y avoir de la parole. Il y a eu un peu de temps. Pour certains, vous avez déjà vécu tout ça, mais si vous l'avez déjà vécu, on vous dit quand même de faire attention, parce qu'il y a quand même cette autre énergie tierce, un peu, voilà, mais dans tous les cas, il va y avoir la justice divine, donc ne vous en faites pas. Écoutez, avec l'oracle des miroirs, vous avez un magnifique tirage, c'est parfait. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des âmes amoureuses, voir ce que cette personne-là a à vous dire, et ensuite je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle sentimentaux et des petites lettres pour vous faire phase avec cette personne-là. Alors qu'est-ce que cette personne-là veut vous dire à vous dire? Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc vous voyez, cette personne-là, elle a vraiment des sentiments pour vous, malgré qu'il y ait quelqu'un d'autre qui en ait pour elle. Alors, là j'ai non à l'envers, donc là j'entends non, écoutez, cet été pour certains, ce n'est pas encore le bon moment, donc... ou alors le non était à l'envers, donc ça veut dire que ça n'a pas été le bon moment pour un moment, ça n'a pas été le bon moment, mais là c'est en train de changer. Voilà. Tu me manques, on l'avait vu tout à l'heure, hein, donc vous manquez énormément et terriblement à cette personne-là. Elle a vraiment un manque de votre vie, de vous dans sa vie. Cette personne-là, elle a des remords et des regrets. Comme je voyais, pour certains, ce qui s'est déjà passé, qu'on a vu dans le tirage, c'est déjà arrivé. Et cette personne-là, elle a vraiment des regrets sur ce qui s'est passé. Elle regrette vraiment amèrement. Elle est bouffée par le remords. Là, j'entends quelqu'un qui est vraiment. J'ai une sensation dans mon estomac, c'est vraiment être rongé par le remords, quoi. Et là, on a je t'aime. Donc, vous voyez, cette personne-là, elle a des sentiments pour vous. Mais elle est mal entourée. Vous voyez, cette personne-là, elle est mal entourée et elle a du mal à sortir de ce contexte-là. C'est pas toujours facile, vous savez, quand on est mal entouré. C'est pas simple, mais c'est sûr que si on ne fait rien pour dégager ces gens-là, si on est mal entouré mais qu'on reste avec ce mauvais entourage, à la fin, il faut arrêter de se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je veux dire, qu'on reste dans un mauvais entourage pendant 6 mois parce qu'on est bloqué, je veux bien, mais si par exemple au bout de 10 ans on est toujours dans ce mauvais entourage, c'est que ça nous convient. Donc voilà, mais voilà, ça reste mon avis. Mais là, j'entends une personne qui est bloquée dans un mauvais entourage, mais c'est pas facile. Alors là, j'ai amour inconditionnel, lieu de vie, donc cette personne-là va vraiment soit se déplacer vers vous, soit c'est vous. Hein. Là, tu me manques encore en deck. Hein. Ah, punaise, sacré trépied. Il m'en fera voir de toutes les couleurs. Pourtant, j'ai racheté le même que celui que j'avais avant. Comme quoi. Alors, là, j'ai enfant, vie de famille qui vient de sortir. Donc, pour certains, c'est déjà arrivé. Je ne peux pas t'oublier. Reviens. Hein. Tu es le plus beau, la plus belle. Ouais, donc c'est ça. Donc, il en a rien à faire de l'autre mademoiselle ou de l'autre monsieur. Ils en ont vraiment rien à faire. Bon. Hop. Hop, hop, donc là j'ai relation sacrée, tantrisme, je vous laisse lire. Cette personne-là aimerait tenter ça aussi avec vous. Peut-être que c'était ça aussi son secret, cette personne-là. Et là j'ai nouveau départ, lien d'âme, réunion. Donc effectivement cette personne-là c'est peut-être votre âme sœur et vous allez avoir enfin une réunion suite à ce lien d'âme. Et pour cette personne-là, vous trouve très sexy. C'était pas une guidance plus 18, mais là c'est plus, c'est pas dans le plus 18, ça c'est plus vraiment dans l'attrait, le charisme, la beauté, la sexitude, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment du charisme, vous êtes vraiment sexy aux yeux de cette personne-là. Et regardez. Je suis amoureux de toi. Oh, c'est ta patichou, ça. Si, c'est patichou, ça. Ouais, donc cette personne-là, elle a peut-être été manipulée par une autre pour vous... soit vous bloquer. Là, j'en ai une autre qui est sortie d'un autre de mes jeux pendant que j'étais en train de ranger, âme sœur, flamme jumelle. Donc effectivement, il y a bel et bien une relation sacrée entre vous, divine. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Alors je vais vous tirer quelques petites lettres. Peut-être que ça va vous parler. Il y a des petites lettres et des petits trucs en plus dedans, donc ça va peut-être vous parler en plus. Alors, vous avez la petite pierre de quartz rose. Donc vous avez peut-être besoin d'un peu de quartz rose là pour manifester l'amour ou vous aider. Donc en tout cas, on vous parle de quartz rose pourrait peut-être vous aider. Alors, j'ai la bague. Donc là, c'est la bague soit de fiançailles, soit la bague tout simplement le cadeau à recevoir. Puisque bon, là, elle n'est pas tirée, mais pour que vous voyez, la bague concernant le mariage, c'est celle-ci. Voilà. Mais là, ça peut être soit les fiançailles, soit tout simplement un engagement simple, soit tout simplement le cadeau à recevoir. Donc effectivement, vous voyez que cette personne veut vous faire un cadeau. Donc effectivement, le cadeau, ça peut être bon. Effectivement, soit une bague, hein, pourquoi pas, de fiançailles, une paire de boucles d'oreilles, une bague amie, un bijou, hein, tout simplement, un bouquet de fleurs, mais en tout cas, c'est le signe du cadeau. Alors,
J'ai le U comme Hugolin, comme... je ne sais pas, comme Hugolin. Le R comme Romain, Roxane, Rémi, Ryan, Rachel. Voilà. Un autre U. Ça peut être le nom de famille de votre personne, hein, donc un autre U. J'ai pas. À vous de faire un sens avec le lettre U, s'il vous plaît. Alors le A, j'ai Amanda, Arnaud, Arthur, Amélia, Antoine, Antonin, Anna, Annie et Anya. Le E, j'ai Émile, Émilie, Émilien, Emma, Emmanuel, Éléonore, Elias et Elliot. Alors le P, j'ai Patrick, Paul, Pierre, Priscilla, Pauline, Pamela, Pascal. W, ça peut être soit le prénom, soit le nom de famille. C'est un W ou c'est un M? Non, c'est un W. Alors j'ai Wilfried, William, Wilma, après c'est tout ce que j'ai, ça peut être un nom de famille, donc je vous laisse faire un sens à tout ça. Donc voilà, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui mes amis, donc pas grand chose, hein, mais en tout cas c'était déjà ça, voilà, c'est mieux que rien. Écoutez, je vous envoie plein de belles énergies d'amour et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.